retrouve avec une vidéo spéciale teint. Comment appliquer son fond de teint, quel fond de teint choisir, etc. Pour commencer, avant de me maquiller, je me passe de l'eau micellaire démaquillante. Donc celle-ci vient de chez Bioderma. Après c'est tout simplement pour me nettoyer le visage, pour purifier ma peau. Quand ça a séché, j'applique faites vraiment ça avant de vous maquiller, appliquez une crème hydratante. C'est super important parce que le maquillage va vraiment assécher votre peau. Donc je vous conseille vraiment d'appliquer une crème hydratante. J'utilise celle-ci qui vient de chez Mixa, peau sensible. Et elle convient donc aux peaux sensibles, mais je trouve que, faut pas non plus avoir la peau très sensible parce que c'est pas non plus de la haute qualité, mais elle est quand même très bien et je l'utilise en ce moment et elle convient parfaitement à ma peau. Ensuite, pour ce qui est du choix du fond de teint, faut vraiment que vous preniez la bonne couleur parce que sinon ça fait beurette. Voilà, désolée mais c'est vrai. Faut vraiment pas qu'il y ait la démarcation ici. Après ça, il s'agit simplement de savoir bien étirer le fond de teint. C'est encore une autre histoire, mais il faut vraiment que vous sachiez, que vous choisissiez un fond de teint qui va avec votre peau et qui va vraiment avec votre couleur de peau, votre teint de peau vraiment. Et en fait, souvent, les vendeuses, par exemple chez Sephora, il vaut mieux vraiment demander aux vendeuses. Après, je sais que moi j'ai déjà été conseillée, mais c'est pas du tout ma couleur, c'est pas grave, bref. Souvent, ils vous le mettent ici, en fait, le fond de teint, pour tester, pour voir si c'est avec votre couleur de peau, avec votre teint. Sauf que, en fait, cette partie-là, c'est la partie où on bronze le moins, alors que le visage, c'est l'une des parties où l'on bronze, qui est le plus exposée au soleil et à la lumière. Et donc du coup c'est une erreur de tester le fond de teint ici, testez-le plutôt si vous pouvez sur votre peau parce que voilà, là ou pas, parce que c'est vraiment de cette façon que vous arriverez à trouver le bon fond de teint. Après il y a plusieurs types de fonds de teint, il y a des fonds de teint matifiants etc, mais encore une fois vous voyez en fonction de votre peau. Premièrement, il y a, en fait c'est pas classé, mais il y a le Super Stay de Je mets Maybelline. J'adore ce fond de teint parce que je trouve qu'il tient plutôt pas mal, donc pas 24 heures comme ils le disent si bien, mais il est vraiment pas mal et je trouve qu'il s'applique plutôt bien. La matière est bien, le packaging est bien parce que c'est un système de pompe. Bon alors celui-ci c'est un de chez L'Oréal, on voit plus trop ce qu'il y a écrit parce que voilà, il est usé. C'est le teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Et du coup c'est les mêmes choses, les mêmes critères que l'autre. Il s'applique bien, packaging plutôt pas mal, voilà. Et un fond de teint que j'aime aussi, c'est celui de chez Sephora. En fait je vais vous montrer mon top 4, pas 3, parce qu'il y a 3 fonds de teint que je vais vous présenter. Donc c'est un de chez Sephora. C'est le fond de teint basique quoi, comme ça, en pompe aussi, j'adore les fonds de teint en pompe. Comme ça on peut bien doser, donc fond de teint Perfection 10 heures, je sais pas, ça tient 10 heures encore une fois, mais ouais il est plutôt pas mal. Voilà. Pour finir, le fond de teint que j'utilise en ce moment, c'est le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Il coûte un peu moins de 15 € je crois et franchement il est bien et il fait l'affaire. En fait c'est une CC crème. Normalement le CC crème c'est pour les femmes un peu plus âgées, mais voilà. Donc c'est un anti-fatigue, anti-rougeur, anti-tache. Ouais bon, voilà. Teint lumineux et polissé, donc il est bien. Il s'applique bien, il tient plutôt bien. Voilà. Après c'est juste le système qui change parce que c'est un système dentifrice. Ça s'appelle pas comme ça, mais on va dire que c'est comme ça. Mais à part ça il est bien. Ensuite, avec quoi appliquer votre fond de teint? Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez très bien l'utiliser avec un body blunter, comment ça se dit? Blunter ou blunter, bref. Une petite éponge, bon bref, comme ça là, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ou alors, c'est une éponge, ou alors une éponge basique comme ça, molle. Donc celle-ci vient de chez Sephora, elle est cassée. Mais en fait, je l'ai eu dans une poudre, vous savez les poudres compactes, les poudres de finition quoi. Mais je l'utilise
pour le fond de teint liquide. Encore pour le fond de teint, vous pouvez utiliser des pinceaux sinon. Donc celui-ci c'est un pinceau de chez Sephora. Voilà, mais j'utilise jamais parce que j'aime pas, j'ai l'impression de me tartiner la façade. Genre, je sais pas, j'aime pas du tout, ça fait genre, j'ai l'impression d'être un mur et de me peindre en fait. Moi celui que j'aime bien c'est celui-ci de chez Real Technique. Et il applique bien le fond de teint, il laisse pas de traces parce que celui-ci justement laisse des traces. Donc lui il ne fait pas bien son job, mais lui fait bien son job. Donc voilà. Ensuite, pour la poudre compacte, il y a certaines filles qui en mettent et d'autres qui n'en mettent pas. Ben moi ça va être aussi simple que ça, je fais les deux. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas, tout simplement parce qu'en fait j'ai la peau extrêmement sèche et sensible, mais surtout sèche. C'est pour ça que du coup je varie entre en mettre et ne pas en mettre parce que ça sèche vraiment, enfin ça sèche la peau, mais le mieux c'est quand même d'en mettre parce que c'est ce qui fait tenir votre maquillage beaucoup plus longtemps, toute la journée si possible. C'est ce qui fait que vous n'êtes pas toute luisante, enfin genre toute brillante, parce que c'est vrai que c'est pas très esthétique de briller. Lors de la vidéo pour vous montrer comment j'ai un teint parfait entre guillemets, je dis bien entre guillemets, et bien je vais pas en mettre, mais sinon ça m'arrive quand même d'en mettre. Puis comme c'est l'hiver, je brille pas tellement, donc ça ne me gêne pas plus que ça. Après il existe des poudres, plusieurs sortes de poudres. Moi ce que j'aime utiliser c'est les poudres, donc celle-ci c'est une poudre matifiante colorée, la Stay Matte de chez Rimmel, numéro 7, Mohair, bref, c'est le numéro 7 et elle est bien, franchement, niveau qualité-prix ça vaut le coup. Après ce que j'utilise aussi c'est une poudre HD, donc haute définition, voilà, et elle est transparente et elle est vraiment bien. Donc celle-ci c'est une de chez Make Up For Ever. Make Up For Ever bien sûr ça a un prix, mais je l'ai depuis 1 an et demi et je l'ai toujours pas signé, j'ai l'impression que ça se videra jamais. Elle est vraiment trop bien. Voilà, tout ça pour ça. Génial. Bref, donc j'utilise celle-ci quand j'ai un petit peu plus de boutons à camoufler. Enfin voilà, quand je veux que mon teint soit uniforme. Et celle-ci, mais bah, ou sinon ça m'arrive aussi de faire un petit mixte des deux. Mais celle-ci tient quand même largement mieux, mais vaut mieux vu son prix. Ensuite parlons blush. Alors blush et contouring, pardon. J'utilise deux sortes de blush, deux sortes de contouring. Donc il y a un contouring et blush en même temps. Voilà, ça il vient de chez ELF. Il est comme ça. Après l'autre contouring que j'utilise c'est celui de chez MAC qui est comme ça. Donc c'est une poudre bronzer. Bref voilà. Trop bien. En même temps MAC c'est difficile de trouver mal. Et ce blush qui vient de chez Bourjois. Donc je vous mettrai toutes les références des produits en barre d'infos comme d'habitude. Pour appliquer mon blush j'utilise celui-ci. Donc c'est un pinceau un peu je sais plus comment ça se dit. Bref, un pinceau de cette forme là en mode coiffure bref, un pinceau comme ça et un pinceau comme ça pour le contouring, blush contouring, pour ceux qui ont des pinceaux utilisés. Ensuite j'utilise de l'anti-cerne, ça m'arrive d'utiliser de l'anti-cerne de chez Garnier il me semble. Bref, j'en ai plus, donc j'utilise celui de chez ELF. Je ne suis pas satisfaite du tout. Mais je me dis, enfin je suis un peu naïve et je me dis, bon ça doit peut-être changer quelque chose. Mais à peine l'application terminée qu'il n'y en a plus, enfin bref. Genre je suis trop insatisfaite de ce produit. Mais bon, c'est pas grave. Pour cacher mes imperfections, j'utilise ce correcteur de chez Kiko en teinte 1, la plus claire. Donc je vous ai montré qu'est-ce que je vais utiliser pour l'application, mais bien sûr je vais pas utiliser 4 fonds de teint, 4 sortes de contouring et blush, en bref, mais je vous ai montré
un petit peu donc ce que je vais utiliser pour me maquiller. J'arrête pas de faire des trucs avec mes mains, c'est chaud aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que je vous ai quand même plus ou moins aidé. Maintenant je vous laisse avec la suite pour vous montrer l'application plus en détail et en direct, en live, swag. Voilà, donc je ne reviendrai pas après vous avoir montré l'application, enfin vous ne reverrez pas ma tête dans ce cadrage après, c'est-à-dire que après juste là je vous montre l'application, comment avoir un temps plus ou moins parfait selon moi. Donc juste après je vous laisse, c'est-à-dire que la vidéo je la fais en voix off et après vous ne me voyez plus. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Mouah. Recoucou, alors j'ai un côté pas maquillé et un côté maquillé, donc celui-ci, pour vous montrer la différence. Donc je commence par appliquer mon fond de teint avec cette éponge. Je l'applique un peu partout. J'en ai fini avec le fond de teint, donc je passe à l'anti-cerne de chez ELF. Puis je vais appliquer ce correcteur de chez Kiko sur mes imperfections. Ensuite, je passe au contouring et au blush. Donc je vais commencer par le contouring que j'applique en dessous des pommettes. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette tête de poisson, pour bien voir la démarcation. J'en applique un petit peu, mais pas trop. Et je passe au blush que lui, j'applique sur les pommettes. Puis aussi, ça m'arrive de mettre cette poudre compacte de chez Rimmel, mais aujourd'hui, j'en mets pas. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine, ciao!